bonjour à tous, Salut tout le monde, donc bienvenue sur Balance ton film pour cette nouvelle vidéo, nouveau format, nouveauté. voilà, nouveauté. Donc nous on va prendre l'apéro tranquillement et on va débattre ensemble sur un énorme sujet, sur une énorme saga ouais, qui fait énormément parler d'elle, donc qui est Star Wars. Donc le principe de cette vidéo, on s'est posé des questions que tout le monde se pose, on va dire, sur le sujet. Donc on va essayer d'y répondre en donnant vraiment nos avis sur qu'est-ce qu'on a préféré, qu'est-ce qu'on a moins aimé, essayer d'un petit peu regrouper toutes les questions qu'on a pu entendre ou se poser. Ouais. C'est Et ça on va parler des 10 Star Wars, donc les 8 numérotés, Ah oui, on va les et les citer. 2 Star Wars Story, donc Rogue One et Solo. Et du coup de l'épisode 1 à l'épisode Ouais, 8. les 8 numérotés j'ai dit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oh, ça va, toi, Putain, insolent. Donc, on entend bien les épisodes dans les numéros d'histoire, pas l'ordre des apparitions, parce que ça, Non, c'est non, toujours des numéro débats. d'histoire. On va pas rentrer dans ces débats. Le 4, c'est le 4. Épisode 1, c'est pas le premier sorti, c'est Non, sur c'est la menace 99, fantôme, voilà, voilà. etc. Voilà. Donc, sur ça, c'est posé, on peut y aller. Mon méchant préféré, Dark Vador, pour tout ce qu'il représente dans la saga. C'est classique. De toute façon, c'est un peu, entre guillemets, le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, pour certains. Oui. C'est des fois ce qu'on entend. Ouais, ben c'est ça. Puis voilà, juste quand on le revoit un tout petit peu dans Rogue One, tout de suite ça prend des proportions, c'est génial et tout. Ouais, Même même, Dark Vador pour tout ce qu'il rappelle-toi dans le représente. 3, la première fois qu'on le voit à la fin du 3, Ah, quand l'émotion qu'il y a dans ouais, la salle et tout, c'est que quand quand il même, s'énerve et tout, parce que soi-disant quelque chose. c'est lui qui a tué Padmé Oui. et tout. on lui a menti. Ouais, il a menti. Il a menti. C'est vrai que moi j'ai un faible pour Darth Maul, Ouais. qui est de manière générale très apprécié, sur tout ce qu'on peut lire sur internet, enfin l'avis des gens. D'un point de vue du cinéma, donc on le voit que dans le 1, Ouais. mais c'est vrai que c'est un personnage qui est assez fort, il parle pas, il ferme pas les yeux à part une fois, il est quand même assez balèze parce qu'il s'affronte limite les doigts dans le nez, deux Jedi balèzes. Qui-Gon, Obi-Wan, c'est pas n'importe qui. Bah, Qui-Gon, c'est censé être un monstre à ce moment-là. Oui, et puis Obi-Wan, on sait par la suite que c'est un monstre. Pour ceux qui se posent la question et qui connaissent pas trop l'univers Star Wars, la race de Dark Maul, c'est un Zabrak. Comme ça, avec les petites cornes, les petits motifs sur le visage. Alors, le meilleur personnage de tous les Star Wars. Moi, c'est clair et net. Vas-y. Enfin, c'est clair et net. J'en ai plusieurs que j'aime bien. Ouais. J'aimais beaucoup Qui-Gon, mais Ouais. c'est un peu comme Dark Maul, on le voit que dans le 1. Mm. Mais c'est le côté, tu vois, un peu rebelle, pas trop. Il est sage, mais il a une rébellion sage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il va un peu à l'encontre de l'avis du conseil et tout, mais bah, bon, il meurt dans le 1, un peu comme Dark Maul. Et c'est vrai que c'est dommage que d'un point de vue histoire, il n'ait pas été plus présent. Ouais, mais d'ailleurs, C'était écrit comme ça, c'était écrit comme ça, hein. ils essayent de planter un petit peu la graine dans le 3, comme quoi on va peut-être le revoir et tout. Tu sais, à la fin, quand Obi-Wan, Quand Yoda dit à Obi-Wan, Voilà. ton ancien maître. ton ancien maître, je vais t'apprendre à me parler et tout. Après, bah, Yoda, moi j'adore. Mais mon préféré de tous les persos, je pense que c'est Han Solo. Han Solo? Ouais, d'un point de vue charisme, il est présent dans beaucoup de films quand même, il en fait 5. 5. Harrison Ford a bien lancé le Ouais. personnage, il a été vraiment... L'acteur qui a fait dans le film Solo, là, moi j'ai bien accroché. Ouais. Je sais que le film a beaucoup été critiqué parce que de toute façon, De toute manière, les gens la critiquent. Voilà. Les gens aiment bien critiquer. moi j'ai passé un très bon moment et je trouve que l'acteur faisait très bien le boulot. Et il a un côté, tête à claque, charmeur Ouais. qui plaît beaucoup. Moi j'aime bien. Moi, alors, en fait, mon perso préféré, alors c'est un petit peu bizarre, parce que je serais tenté de dire que ça serait Kylo, mais tant qu'il a le masque. Ah. Dans la... Kylo Ren, on n'a pas encore le dernier aussi, c'est dur de voir comment ça va finir. Mais Ouais. c'est vrai que. Mais dans le 7, quand le personnage est introduit, je me dis, ouf, ça va être sérieux. Ouais, Son sabre laser et tout est très stylé, il arrête les blasters démarre, avec la main ouais. comme ça. c'est balèze. Là, tu te dis, fou, ça va envoyer du lourd. Après, bon, on est déçu ou pas par le moment où il enlève le masque. Moi, perso, j'étais un petit peu déçu. Surpris. Mais après, on pas s'y déçu. fait. Après, on s'y fait. Ça, surpris, le moment où il a enlevé, tout le monde dans la salle a fait genre une tête. Au final, ouais, il passe bien. Moi, j'aime bien cet acteur de toute façon. Donc, Oh, ouais, l'acteur est très bien. Dans d'autres films qu'il a pu faire de manière à Driver, il est très bien. Donc, ouais, Kylo Ren comme ça, tant qu'il a le masque. Mhm. Sinon, du classique Obi-Wan,
Ouais. Obi-Wan par Ewan McGregor. Ouais, dans mais le 1, 2, il est 3, trop lisse. Je l'adore, hein, Obi-Wan, mais Lisse, tu trouves? mais tu vois, c'est toujours j'ai l'impression que c'est le premier de classe, l'élève parfait quand il est dans le 1, le 2, le Bah, 3. c'est le Jedi Ouais, mais du coup, ouais, classe c'est ce A, que j'appelle quoi. trop lisse. Il n'y a pas le côté rebelle, côté je vais contredire un peu ce qu'on me dit. Bah, J'aime bien, j'ai pas d'animosité envers personne, mais et il n'est pas toujours d'accord avec le conseil non plus. oui, mais il va pas faire à l'encontre de la décision du conseil. Bah, c'est un petit peu comme si toi, tu avais des chefs dans ton boulot et que les chefs te disent quelque chose et toi, tu dis non, je vous emmerde, je fais autre chose. A priori, tu risques d'être viré. A priori. Je le fais pas du tout. Donc, ouais, voilà, mon cœur balance un peu entre ces deux personnages-là. Toi, il y a un perso comme ça que tu aurais aimé voir un peu plus utilisé dans l'univers Star Wars, dans les films? Bah, ça va rejoindre mon perso préféré, c'est que Dark Maul, je l'ai adoré, et Ouais. bah, du coup, il meurt ouais, à la fin du premier. Bon, après, là, on parle que des films. Pour les personnes qui suivent l'univers Oui, étendu, mais là, on est dans le film. il est là, puisqu'on le revoit d'ailleurs à la fin de Solo. Mais c'est vrai que d'un point de vue juste cinéma, parce que moi, je suis plus cinéma que série, Hmm. c'est pas Série, sous-utilisé. livre Dans ou le quoi, film, en fait, même, dans le 1, il est bien utilisé, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, mais on aurait peut-être aimé le voir, Sur le le petit revoir. film, ouais. On aurait peut-être aimé le revoir. C'est Ouais, vrai moi, que- je vais rester sur Dark Maul. Très bien, moi, ça sera à son opposé dans le 1, ça sera Qui-Gon, Ouais. qu'on ne voit que là. Et c'est tellement dommage. C'est un personnage qui a l'air d'avoir tellement de background, tu vois, et on parle tellement de lui, sur ce qu'il est, quoi, et Mhm. peut-être qu'un jour on aura un Ouais, film bien sur sûr. lui, on sait jamais, mais Et qui pour incarner? faut que ce soit Liam Neeson. Ouais, mais si c'est un truc qui se passe avant, Ouais, il- bah, tu sais très il a bien pris qu'ils arrivent 20 à ans, faire hein. des choses incroyables hein, maintenant. Il y a des personnages morts qu'on revoit dans des films, dans Star Wars, donc... On n'a pas vu le 9 encore. Non, mais je veux dire, t'as un général qui est censé être mort, l'acteur est mort, Ah oui, et on le revoit dans le 7. Hein. je vois ce que tu veux dire. Alors c'est vrai que la difficulté là de ces débats, c'est qu'on est sur 3 trilogies différentes avec des années d'écart différents. Ouais. Donc c'est dur à comparer. Moi je vais pas m'amuser dans ma tête à comparer le 4, 5, 6 avec le 1, 2, 3 puisque ça a évolué. Ouais. Il y en a un, moi c'était mon enfance donc c'est nostalgie, l'autre j'étais plus adulte quand j'étais découvert. Je pense que mon scénario préféré ça va être l'épisode 3. Pourquoi? Puisque tu poses la question. Pourquoi? Parce que... et voilà. Parce que c'est là où il y a le plus de noirceur, entre guillemets. C'est le moment où du coup Anakin vrille complètement. Il commence à vrillouter dans le 2. Dans le 2 déjà, Quand il on zigouille sent- les on mecs sent des sables là, faible, pour sa mère. On sent qu'il craque. Mais le scénario du 2, moi j'ai... Ouais. Le scénario est bien, mais la partie cucu sur Naboo, Naboo. les amoureux, les adolescents, c'était bon quoi. Ouais. Et dans le 3, il vrille complet, il va affronter son maître et tout. Voilà, là le scénario était vraiment... Le scénario du Même 3 est les- bien. Il y a tout le cheminement, tout le plan en fait de Dark Sidious qui tombe à ce moment-là pour le renversement. On perd tous les Jedi, il y a l'ordre 66 qui est donné. Yoda il est désemparé, il s'en va en exil sur Dagobah. Enfin, il y a beaucoup de. Et ouais, c'est tout ce qui fait le lien finalement. Et voilà, avec, le lien avec la 4, nostalgie du ouais. 4. Et là on arrive, on sait comment c'est arrivé. Ouais, Le 3. Le 3, ok, très bien. Le scénario du 3, très bien. Moi, ça va être un peu plus guidé par les sentiments que par vraiment le scénario ou quoi. Ça sera plutôt peut-être le 5. Le 5, pour tout ce qu'il raconte, hein, évidemment, scénaristiquement parlant, mais c'est surtout c'est le film dans lequel on apprend, quand les 1, 2 et 3 sont pas encore sortis, c'est on apprend que Dark Vador est le père de Luke Skywalker. Ah oui, ça a fait un chamboule tout ça. Quand tu apprends ça la première fois, tu fais Mazette. ah ouais, et là c'est le choc absolu. Donc moi juste pour ça, le 5, c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque. Ouais, et puis c'est une des scènes les plus connues. Avec toute l'histoire de comment ils ont tourné la scène aussi pour pas spoiler. Ouais, il essaie de lui prends-moi ma main. Prends ma main, Luc. Je suis ton père. Non, pas vrai. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, alors là pour le coup, On n'est pas d'accord en plus. On est Non. plus ou moins d'accord. Moi, ce qui D'accord. m'a le plus énervé, c'est le passage du 7 au 8. On est sur un 7 qui, certes, ne fait pas dans l'immense nouveauté. Ils ont repris des codes qui avaient déjà été faits dans d'autres Star Wars. Bon, on va pas revenir un peu sur tous les Moi débats. si, je vais y revenir dessus. Après, là, c'est à mon tour. Donc, on est un petit peu sur un Star Wars qui a repris beaucoup de codes qui ont déjà marché dans les anciens, mais c'est compliqué. Voilà, Disney veut relancer la saga. Ils peuvent pas prendre trop de risques ou quoi, donc bon, ok, ils reprennent, très bien.
Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que on a un 7 qui met certaines choses en place, et on arrive sur un 8, et ben, qui fout tout à la trappe. Alors, Tout la trappe. Oui, tout à la trappe. Ah, tout la trappe. Tout à la trappe. C'est- Vas-y, Doudou. Con. Donc, bref, Ryan Johnson, alors c'est un très bon réalisateur, mais pourquoi passer d'un réalisateur J.J. Abrams qui met certaines choses en place à un autre réalisateur qui du coup dit bon ben moi ça m'intéresse pas, on va faire autre Tu chose. comprends qu'il y avait une sorte de guéguerre entre les deux et que du coup le deuxième a fait exprès de prendre un peu le contre-pied du premier Ouais, mais voilà. ça devrait pas exister. au ça. détriment du spectateur, évidemment, ce que je déplore tout à fait. Mm. Mais de toute façon, ce genre d'univers, Star Wars, c'est un peu comme les Harry Potter ou tout ce qui est Seigneur des Anneaux. C'est des univers tellement marqués, tellement riches en contenu que tu regardes les Harry Potter, bah, c'est la même personne qui a fait tous les scénarios, enfin les écritures et qui va donner son point de vue. Les Seigneurs des Anneaux, c'est pareil. En plus, on a eu le même réalisateur qui a fait tous les films pour être Ouais. sûr qu'il est ça. Là, c'est pareil. George Lucas, il nous a fait les 6 premiers, c'est son univers qu'il a créé, qu'il a écrit, qu'il a réalisé. Et là, par exemple, bah, le 7, 8 et Rogue One et Solo, et ben, on est passé sur une production beaucoup plus, voire même beaucoup trop présente à mon goût. Ça part, c'est l'équipe Bah, de ils sont production là, voilà, qui décide, et les réalisateurs, dès qu'ils sont pas d'accord, bim, viré, merci, au revoir. Ça, c'est- Bah, surtout qu'en plus on sait que J.J. Abrams qui a fait le 7 va faire le 9. Oui, Pourquoi il a pas fait le 8? Oui, pourquoi il était évincé pour un, revient pour là. Enfin, moi ça me dépasse du coup et on est voilà sur des choses mises en place dans le 7, on peut critiquer le 7, il y a des choses qui sont pas bonnes dedans, mais il y a des choses qui sont sympas, et on arrive sur un 8 qui zappe les 3 quarts de ce qui sont mis en place par Abrams dans le 7. Donc, Et quelque moi chose. ça me dérange. Ah, ça le. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment énervé. Ça Surtout tourne quand- boule. Ouais, surtout que bah, on est sur une nouvelle trilogie qui doit clôturer un petit peu la saga avec les Skywalker, puisque ça a été annoncé qu'à la fin du 8, du 9, pardon, Skywalker, ça serait terminé. Et pourquoi, pendant cette nouvelle saga, bah, tu viens nous faire ça au milieu, je sais pas pourquoi. Donc ouais, voilà. Moi, c'est ce qui m'a vraiment dérangé et énervé. Hmm. Et moi, le truc le plus énervant. Alors, je suis pas du tout de ceux qui ont fait que critiquer et pas aimer le 7 et 8. Moi, j'ai quand même passé des bons moments. Ce qui m'a énervé, c'est que le 7 et 8, il y a beaucoup trop de parallèles scénaristiques avec le 4 et 5. C'est les Ouais. mêmes. Je sais, on n'est pas d'accord. Je vais reprendre mon explication. Dans C'est le. court, hein. Ouais, accrochez-vous. À la fin du 3, on a un Yoda qui, suite à un échec, part s'isoler sur une planète quasi désertique. Dans le 5, on a du coup un nouveau Jedi, Luke, Mhm. qui, pour finir sa formation, va retrouver cet ancien Jedi qui s'est exilé. Il arrive sur une planète, donc il le retrouve. Là, le détail, on a le X-Wing qui va sous l'eau. Ouais. Dans le 8, on apparaît Rey, elle doit finir sa formation, elle va retrouver un ancien Jedi qui s'est exilé sur une planète, pareil, donc bon, ce coup-ci c'est Luke. Donc Luke va refaire une formation. Le X-Wing, on le retrouve sous l'eau. Je sais, c'est un détail, mais moi ça m'a perturbé. Au début du 4, on a quelqu'un, donc Leia, qui, pour sauver un secret primordial, le cache dans son petit robot. Juste après, elle se fait attraper par Dark Vador. Le robot, il va dans le désert. Il se fait récupérer par Luke. Il trouve le message et avec son nouveau collègue, Solo, ils vont libérer la princesse. Là, c'est pareil, début du 7. Le gars, juste avant de se faire capturer par Kylo Ren, il met son secret dans le petit robot BB-8, donc c'est Poe Dameron. Mhm. Le petit robot part dans le désert, il est trouvé par Rey, elle trouve le message, elle prend un acolyte, c'est Finn, et hop, ils vont vouloir aller libérer. C'est trop. Mais j'ai jamais dit C'est qu'effectivement trop. il n'y avait pas de parallèle scénaristique. Mais Mais de creusez-vous, là, les gars. de là à dire. Mais c'est compliqué. Pour moi, j'estime que c'est compliqué. Tu arrives, tu veux reprendre une saga comme Star Wars qui a énormément marché. Donc, tu lances un numéro Au 7. début du 1 et 2, il n'y a laisse-moi pas les finir. mêmes. Tu pars sur un numéro Ça 7. fait au moins 12 ans si on se frappe. Hein. Tu pars sur un numéro 7. C'est compliqué. Donc, forcément, tu te dis. Si je prends trop de risques, ça risque de ne pas plaire, ou les gens vont dire ah pourquoi t'as fait ça, t'as pas le droit de faire ça avec Star Wars, machin bidule. Donc ça me dérange pas moi qu'il y ait des parallèles. Après, Trop. Ben voilà, moi c'est ça. Sujet mais suivant. on est d'accord qu'il y a des parallèles scénaristiques Ouais. qu'ils auraient pu sans. Ben moi, ils auraient pu j'estime faire ça. qu'ils peuvent quand même se. Quand ils ont fait le 1, 2, 3, ils ont pas refait la même chose que le 4, 5, 6. Ouais, mais George Lucas. C'est Ben Lucas. voilà.
Je sais pas combien d'années il a dû passer pour les écrire, les 6 premiers, mais Il y a combien? Il y a 10 ans entre le 3 et le 7. Ils ont pas le temps de griffonner un truc nouveau sur un coin de table là? je pense pas qu'il pendant 10 ans, je pense que Je J.J. me Abrams, doute. il a pas eu 10 ans pour écrire le 7. Eh ben prends 10 ans. Ah bah, on l'aurait peut-être à peine maintenant. Et encore, je suis pas sûr. Bref. Mais bon, Alors il y a quand même encore une petite chose qui m'avait énervé. ouais. C'est un détail, mais dans le 8, le moment où le vaisseau explose et qu'on a Leia Ah ouais, qui mais est là, éjectée. c'est pas un détail là. Hein, pour le coup, Non, mais- ça a été une scène très controversée. Oui. Alors, si on a 2-3 notions scientifiques, normalement un corps humain dans l'espace. Bon après on est d'accord, c'est une fiction. Voilà, on est dans l'univers Star Wars, ce qu'on est Mais censé de base, savoir. le corps humain dans l'espace, bon, je sais pas, il s'en sort en une demi-seconde et il s'en sort. Ça gèle assez vite. Hein. Ouais, puis ça. Et puis alors là, d'un coup, elle a un élan de force qui la traverse. Ah, allez, je plane, je vole, et là, Alors, ouvrez-moi la porte, j'arrive. Alors, sais au pas passage, contre le tu ouvres fait. la porte, les gars qui sont dedans, y a pas un appel d'air là avec Bon, ça? imagine qu'il y a un champ de force quelque part qui Ah coupe ouais, le ouais, truc. bah, quand ça t'arrange ça. Mais il y a plein de scènes comme ça alors dans ce cas-là. Oui, avec l'histoire de l'ouverture sur l'extérieur, Bah, bien sûr. ça je suis d'accord. Mais Alors moi, il y a un truc qui m'a pas trop, qui a choqué beaucoup de gens, qui moi ne me choque pas, c'est le fait que Leia puisse utiliser la force. Moi, ça me dérange pas. non, mais Mais pas Ouais. autant d'un coup. non, c'est pas autant, Non. c'est pas de cette manière-là. Là, c'était vraiment ridicule. Là, elle est dans l'espace comme ça, congelée, puis d'un coup, il y a sa main, là, tu la vois, elle est là, elle fait. C'est par où? On dirait qu'elle avance à tâtons. Et puis, en plus, elle a été super mal faite. Tu vas pas me faire croire qu'avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent pas faire une scène un peu plus Mais alors, je sais pas si. cosmétiquement parlant, un peu plus jolie. Parce que là, on était Il y a eu un vraiment peu sur trop des de temps. très moches. Non, après, le truc c'est que avec la perte de l'actrice, est-ce que ça aurait pas été bien de. Bah, faire mourir là. Ouais, parce que ça aurait été une belle mort. Ouais. Parce que là, du coup, ils vont s'emmerder pour le. Enfin, ils se sont emmerdés pour le 9. Il y a eu tout le débat. Est-ce qu'on la fait revenir avec quoi? On change l'actrice, on la remasterise, on récupère des vieilles images. Enfin, c'est. Non, Qu'est-ce moi je qu'on pense fait qu'il faudrait ouvrir le 9. Je sais pas comment le 9 va se passer, mais tu peux ouvrir le 9 sur la mort de Leia. T'as des infos? Non, j'ai pas d'infos. Ouais, fais gaffe. Tu pourrais ouvrir le 9 sur la mort de Leia. En mode un peu bûché, tu sais, comme il brûle son père dans le 6, Luke. En mode voilà, Leia nous a quittés, machin bidule, et puis hop. Oh. Ouais, c'est une idée. Mais du coup, ça. Ils auraient mieux fait de la faire mourir dans le 8. Je pense qu'il avait envie de montrer, tu vois, que ben, Leia Organa est capable d'utiliser la force, puisque ben, c'est la fille Ouais, mais. de Anakin Skywalker et de Padmé. Tu la faire venir en hologramme comme les anciens Jedi? Oui, mais c'est pas un Jedi. Je savais que t'allais dire ça. Leia n'est pas un Jedi. Et Ok. a priori, seuls les Jedi sont Mais capables c'est de la revenir. fille à Dark Vador quand même. Oui, mais la force fonctionne d'une certaine Alors, manière. on elle peut a pas- assez de force pour une fois qu'elle est morte dans l'espace, Mais il flâner. y a plein de gens Là dans l'univers Star Wars qui sont capables de légèrement utiliser la force, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent revenir comme des fantômes. Un fantôme, c'est juste une apparition pour faire un coucou. Non. Ils sont dans l'univers de la force tous les morts. Il y a Yoda, il arrive. Attends, meuf, je te connais. Bien, je te fais rentrer, Eh t'es non, avec ça moi. marche pas Je comme suis ça. VIP ici. J'ai une table et une bouteille près du DJ. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis d'ailleurs, pour illustrer un peu ce propos-là, on peut faire un petit parallèle avec une scène du 6, là, la scène qui clôture un peu le 6, où on voit tous les esprits fantomatiques, tu sais. Tiens, Mm. Obi-Wan, et on a Anakin Skywalker qui apparaît sous forme fantôme. C'est pas Dark Vador qu'on voit sous forme fantôme, Oui, c'est Anakin. c'est Et Anakin. en plus, ils ont remis Hayden Christensen. Oui, donc on peut le justifier de la manière suivante, c'est que quand Dark Vador tue Anakin Skywalker, donc quand Anakin Skywalker devient Dark Vador, Ouais. donc il oublie qu'il a été Anakin, c'est plus lui. Donc il n'y a que Dark Vador qui meurt, Non, voilà, mais pas Anakin. donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on pourrait expliquer le fait qu'on voit le fantôme d'Anakin Skywalker dans le 6 et non pas l'apparition du fantôme de Dark Vador. Les gens se sont sentis obligés d'opposer 1, 2, 3 à 4, 5, 6 au moment où ils sont sortis. Ouais, Alors je sais pas pourquoi. Ouais, ça, on est d'accord. Ouais, pourquoi vouloir les opposer alors mais tu vois, même dans le contenu, finalement, Lucas a un peu cédé à ça, puisqu'il s'est senti obligé de remasteriser un petit peu 4, 5, 6. Ça t'a pas plu. Il a refait les sons, alors les sons, bon. Mais il a rajouté des images, enfin des petites scènes, des petites Qu'il avait coupé. parts de scènes qui n'étaient pas au montage, Ah. qui n'y étaient pas du tout, qu'ils ont refait a posteriori pour Ah. que, visuellement parlant, le film fasse un peu plus récent. Et moi, je trouve que ces scènes-là rendent les films encore plus vieillots. Je
trouve qu'ils se sont Ouais. complètement plantés en. Je suis d'accord avec toi sur pourquoi vouloir à tout prix les comparer. Il y a 30 ans d'écart à peu près entre les deux trilogies, si je dis pas de bêtises, en moyenne. Bah ouais, le 4 Donc, c'était 77. C'est pas les le un, mêmes époques, c'est pas les mêmes 99. moyens. Entre-temps, le cinéma de base a évolué. On sait bien qu'à chaque fois, quand il y a des films majeurs qui sortent, ça chamboule Hmm. la façon que les autres voient le cinéma, Hmm. que les autres personnes qui travaillent dedans. Il y a 30 ans d'écart, c'est un univers qui est complet. C'est pas. Je comprends pas l'intérêt, en tout cas, d'aller vouloir absolument les affronter. Si on interroge des personnes dehors, je suis sûr que une partie de ces personnes-là dira ouais, ça peut être bien si on peut refaire 4, 5, 6, comme ça, visuellement parlant, ils seront plus beaux et tout. Non, pourquoi tu veux refaire? Non, c'est pas pareil. En plus, le 1, 2, 3, pour moi, il y a plus. C'est vrai que visuellement, bah, du coup, on a des meilleurs moyens. Donc, il y a plus de combats, on va dire. Bah, les combats, c'est sûr que ça Combats. c'est marquant. Voilà, Quand tu les vois combats. Vador, Obi-Wan dans le 4 par rapport Et à. puis, même Anakin, les combats spatiaux, oui. les vaisseaux aussi. Le 4, 5, 6, c'était plus une histoire à raconter. Et c'est peut-être moins visuel, en tout cas. Mm. Mais Pour c'est. ceux qui ne le savent pas, Voilà, si comme Lucas a tourné 4, 5, 6 d'abord, c'est parce que en termes de. Pourquoi? Tu sais pas? Non. Parce que c'était en termes de technicité sur le cinéma, c'était plus facile de tourner 4, 5, 6. Parce que dans le 1, 2, 3, tu sais, il y a tous ces grands moments où ils font des débats politiques et tout là sur Coruscant. Tu sais, c'est des planètes Ouais. villes. Et à cette époque-là, c'était compliqué à faire. Ouais, c'est plus facile d'aller dans le 6, dans la forêt. Donc c'est Ouais. pour ça qu'il a tourné 4, 5, 6 d'abord. C'est pas mal. Ouais. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans les avis partagés des gens, il est considéré comme un petit peu, entre guillemets, le pire des personnages. En tout cas, pas le plus apprécié. Ouais, bah moi je l'ai bien aimé dans le 1. Mais voilà, j'avais Ouais. pas envie de revoir dans le 2. Je l'avais pas spécialement aimé, mais il m'avait pas dérangé plus que ça. Et c'est Ça vrai faisait que l'autochtone de Naboo qui faisait un peu le on le lien voit dans le avec 2, dans le 3, on le voit dans les deux. Oui, mais j'avais pas envie de le revoir après quoi. C'est ça. Dans Pas, le pas, 1, pas il en est- tant que politicien, en tout cas. Ouais, voilà, dans le 1, il Ah faisait oui, bien dans le le 3, taf. c'est lui en plus qui pousse Eh Palpatine. oui, c'est lui Ah qui pousse, justement, qui donne les pouvoirs à Palpatine. Il Justement, demande ça à fait tout le partie monde de donner les ce que je dois pouvoirs, plein pouvoir au chancelier Palpatine. Ça va les gros mots Vous voulez dire Saperlipopette, Jar Jar. Saleté de Jar Jar. Alors, à ce propos, il y a une théorie pour laquelle moi j'adhère. Ah oui? Oui, je suis d'accord, quand c'est bien démontré, je suis d'accord. Comme quoi, à la base, Jar Jar Binks devait être un des grands méchants, alors peut-être pas le grand méchant, mais en tout cas, quelqu'un qui compte parmi les méchants de l'univers Star Wars. Et au vu du mauvais retour qu'il y a eu suite à l'épisode 1, George Lucas aurait décidé, au conditionnel, de réécrire un petit peu le personnage et qu'il soit pas du tout considéré comme un méchant. Et dans les exemples, en tout cas pour argumenter, sur internet, les théoriciens précisent que voilà, c'est un peu trop facile comment il se retrouve avec les Jedi, il arrive à faire les sauts comme eux, il se retrouve très rapidement aux côtés de la princesse Amidala, qui deviendra la Oui, puis sénatrice, même dans le 1, il est tout de suite Il est général de l'armée des. Oui. de Naboo, mais bon après il... Non, non, pas de Naboo, là, des autochtones. Gungan. Il est même tout de suite bombardé général des Gungans, de l'armée Gungan Oui, dans ça, le 1. bon, là. ça, c'est... Oui, mais c'est pas avec les Gungans qui va Oui, mais- prendre l'Empire Galactique non plus. Bah, a priori, il le prend pas tout court, l'Empire Galactique. Oui, au final, non. Mais après, il devient politicien à Coruscant. C'est lui qui propose le plein pouvoir à Palpatine et que du coup, en sous-main, Palpatine devient le... Eh oui, Jar Jar, qu'est-ce que tu as fait? voilà. Et donc, il a quand même gardé ce petit rôle, mais voilà. Moi, je suis pas contre cette idée. Vous nous direz Eh ce que vous en ben, pensez. au final, tu vois, je suis content qu'il l'ait pas fait. Après, si ça avait été bien fait, pourquoi pas hein. Tu te serais vu un Jar Jar d'un coup qui te sort un sabre laser rouge là? Moi, je l'aurais mal vécu. Hein. Alors, Est-ce on que entend... tu peux déjà nous la resituer? Voilà, on entend par théorie de Luke Dans le dans 8. le 8, quand il explique que sans lumière, pas d'ombre, donc si les Sith existent, c'est parce qu'il y a les Jedi, donc que sans Jedi, finalement, la paix reviendra, donc il veut détruire les Jedi pour cette raison-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que sur le fond, il a... Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que sur le fond, il est plutôt dans le vrai. Dans le fond, il est plutôt dans le vrai, mais je pense pas que ce soit non plus la façon de faire. C'est pas parce que tu éradiques
ce que tu penses être la racine du mal, qu'il n'y a pas ailleurs quelque chose qui va arriver. Ouais, puis dans l'univers, il y a toujours un yin et un yang, un équilibre. Si puis la force, c'est ça, c'est un Mais équilibre en plus. de toute manière, les Jedi, tu peux pas les éradiquer, enfin tu peux pas arrêter d'un coup. S'il y en a un qui se réveille avec des pouvoirs de Jedi, eh ben, il aura Non, les mais pouvoirs c'est de que lui, il Jedi. a été très terre à terre. Il dit tous les Sith, en tout cas, ont été à la base formés à la force par les Jedi, à part certains, mais s'il n'y avait pas eu les Jedi au début, on n'aurait pas eu les Sith. Donc si tu réfléchis bêtement, tu enlèves les Jedi, il n'y aura plus de Sith. Ouais. Mais après, voilà, la vie, c'est ça, c'est un équilibre entre le bien et le mal, et il faut juste réussir à le gérer et à le combattre. Et, voilà. Moi, ce qui m'a pas plu, et là, du coup, c'est une petite aparté, je suis pas d'accord avec cette théorie, donc déjà, ça, on est d'accord que je suis pas d'accord. Soyons d'accord. Accordons-nous sur ton désaccord. Je suis pas d'accord. Et moi, je pense qu'il faut garder les Jedi pour continuer à combattre. Mais ce que j'ai pas apprécié dans le 8, c'est comment ils ont traité le sujet. Parce que depuis qu'il y a eu des films où il y a beaucoup un humour décalé ou en contre-pied, Ouais. ils ont voulu faire pareil. Et je n'ai pas du tout apprécié ce moment où, au tout début du 8, attends, ne spoil pas mon annonce. C'est vrai que je spoil. Mais non. Au début du 8, il y a Rey qui amène le sabre à Luke, donc c'est quand même un symbole fort. Alors ok, tu veux plus de Jedi, je peux tout entendre. Tu respectes. Le gars, il prend le sabre, il y a un moment solennel, un silence, une musique de fond. Là. Il y a même Ouais. un petit peu de vent qui lui passe dans Ouais. les cheveux là. Et là, il prend le truc. Bah l'œuf, je balance ça. Non. T'es quand même Luke Skywalker. Tu descends d'une grande lignée de Jedi, tu respectes le sabre. Tu peux pas le jeter comme ça. En plus, -2, il tombe à la mer, le machin. Je crois que même Marc Hamill a dit qu'il avait pas aimé tourner cette scène. Ah ouais, Ah bah je suis d'accord, pas d'accord avec la théorie de Luc, mais je suis d'accord avec la théorie de Marc. D'accord. Donc, Donc il y a eu Rogue One et Solo. Donc, Solo. Rogue One est sorti en 2016 et Solo en 2018, là, tout récemment. Moi, j'ai préféré sans équivoque Rogue One. Toi aussi? J'ai adoré, enfin franchement je trouve que l'acteur qui a fait Solo et tout, ça le faisait très Ouais, ça bien. fait très bien. Bon visuellement c'est très beau, hein, Le casting comme de tous les Solo est Star Wars, génial, hein, de ouais. toute façon. hein. Mais c'est vrai que l'histoire du Rogue One, moi j'ai préféré. Puis le petit lien à la fin, ça enquille sur les scènes de départ du Ouais. 4, j'ai trouvé ça mignon. Alors, Rogue One a été vraiment, ça a été une énorme claque pour moi parce qu'en plus il est venu entre le 7 et le 8 au moment où tu te dis bon le 7 a été moyen Ouais, mais on savait peut-être pas que trop, le 8 sera bien ou quoi et là ils te sortent un Rogue One et tu fais C'est bien. génial et là tu te dis le 8 va être génial. Bon, un peu, mais Rogue One a été vraiment superbe et moi j'ai apprécié que pour une fois ça ne tourne pas autour Autour de des la Jedi. force, des Jedi ou quoi. Même si C'est pas bon, le sujet. on y est un petit peu avec l'aveugle, à la fin avec Vador qu'on aperçoit un peu. Oui. Bon, il y a forcément on De est dans toute l'univers façon, Star Wars, donc la force est Entre le présente. 3 et le 4, à part Dark Vador, il n'y a pas vraiment un Jedi dans l'histoire. Bah, dans Vador, c'est pas un Jedi. hein. Oui, mais il n'y a pas alors il y a pas un maîtriseur de la Force. A priori, il les a tous tués, donc il reste Yoda quelque part, Obi-Wan, quelque part. Obi-Wan, ses enfants, mais a priori, on en est là quoi. Ouais. Donc ouais, bah, Rogue One. Ouais, on est d'accord. Ouais, ce passage où Vador trucide un petit peu tous les rebelles là, ouf. Pas mal. C'est la meilleure scène de Vador. Pourtant j'adore Vador. Voilà pour ce premier débat apéro, Star Wars, apérodinatoire, petit frichti. La prochaine fois, je te ferai des canapés. On espère que ce nouveau format vous convient, vous plaît. Ouais. Mais n'hésitez pas à le dire. Du coup, Ah, il y a beaucoup de choses à dire. ouais. Si vous êtes déjà d'accord Ou pas avec ce qu'on a dit. Si on a oublié si on a oublié des- des choses. Star par Wars est rapport un à- univers tellement étendu. Donc si jamais vous voulez qu'on La traite matière. d'autres sujets, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On en parlera dans une autre vidéo. Voilà. Et si c'est l'apéro débat qui vous plaît, bah, n'hésitez pas à venir boire un coup. Non, n'hésitez pas, c'est pas ça. Non. À nous proposer un autre sujet. Donc ça peut être un autre univers. Ouais, sur Au autre revoir. chose. On débattra Et d'autres choses puis- sans puis problème. voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir notre page Facebook qui donne les informations de notre chaîne YouTube. Ouais. J'en ai marre de toi. Et puis voilà, vous aurez toutes les informations. On continue. On s'embrasse tous. Et puis à bientôt. Salut tout le monde!